Dans le groupement Bazou, au village Ndoumlap, s'est tenue une cérémonie d'une profondeur spirituelle rare. La vivification du cas de 4 générations d'ancêtres de la grande famille Sangankui. Dans la tradition ancestrale, la vivification du cas est bien qu'une simple cérémonie funéraire. Elle représente un acte sacré de continuité entre les vivants et les ancêtres. Un moment de réactivation du lien invisible entre les générations afin que demeure dans la lignée l'harmonie, la paix, la prospérité et la protection spirituelle. C'est à l'aube du 12e jour du 8e mois de l'an 6262 du calendrier kamite que notre équipe prit la route en direction de Bazou. À notre arrivée au centre-ville, une imposante banderole annonçant l'événement accueillait déjà visiteurs, initiés et curieux sur la place du marché. Comme un signe que Ndoumla s'apprêtait à vivre un moment hors du commun. Après une brève immersion dans l'ambiance chaleureuse de la ville, nous avons été reçus au domicile de Minyengankui, chef de la grande famille Sangankui. L'accueil fut fraternel, sincère et profondément africain. Entre repas, échanges et moments de communion, chacun prenait déjà la mesure de ce qui allait se vivre. La nature elle-même semblait participer à cette rencontre spirituelle. Les montagnes s'étendaient à perte de vue, sous une légère brume, tandis que les arbres agitaient doucement leurs feuilles, comme pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, venus honorer les ancêtres. Ici, l'air semblait plus pur, plus vivant, presque habité. Après les commodités d'usage, le repos s'imposa, car dès l'aube du lendemain, un important travail rituel devait être conduit par Sa Majesté Chewendo Mabou aux dignitaires du vaudou, invités pour l'occasion. Très tôt dans la matinée, tous se retrouvèrent à nouveau au domicile familial. Le premier acte consistait en un rituel hautement symbolique. Sous le regard attentif du maître des lieux, un ancien procédé rituel impliquant l'enfouissement d'un élément issu du monde reptilien fut réalisé selon les prescriptions traditionnelles. Oui. Si tu veux, j'ai plusieurs chargeurs libres, moi je peux charger, je peux charger plusieurs choses de moi. Ça va, je vais voir. Je charge tout le monde. On t'applique. Si j'ai la couverture bouffée, on a bouffé. On a bouffé. Ça n'a pas Tu peux aller un peu en profondeur. J'ai aussi et tu ne veux pas recharger ta lampe brute. Non, elle est déjà chargée. Donc t'as pas besoin alors, hein. Sinon j'ai tout. Hein. J'ai retrouvé mes câbles. Si tu en voles, Parce que le chapeau est complètement dans la pièce là. J'ai pas les clés. J'ai parlé avec le cœur du ministère.
Aïe, aïe, aïe. Ça finit ici, non? Tonton, Oui, la oui. limite finit ici, non? La télé regarde là-bas. Pose ça, on donne la- Pose dans le tombeau. Voilà. Tu lances le socle et tu craches au-dessus, tu fermes. À côté de toi, tu le gardes. Tu fermes avec la main gauche ou bien n'importe quelle main. N'importe quelle main. Ça, c'est pas les ancêtres. Comme ça. On peut poser un parfum dessus. Même si quelqu'un vient enlever maintenant, ce soir, ça ne verra rien. Tu comprends ça? Dans plusieurs traditions africaines, ce type d'acte participe à la consolidation spirituelle de l'espace familial et à la préservation de l'équilibre invisible entourant la concession. Chargé de symboles, le rituel mobilisa concentration, discipline et respect des codes ancestraux, transmis de génération en génération. Après une courte pause, l'heure était venue de rejoindre enfin le village d'Umlap. Mais le voyage ne fut pas de tout repos. Sur une route particulièrement difficile, faite de pistes escarpées et de passages éprouvants, les voyageurs durent faire preuve de patience et d'endurance. À bord d'un véhicule de fortune, adapté à ce type de parcours, chacun avançait avec un seul objectif, atteindre la terre des ancêtres. Et finalement, Dumlap apparut dans la nuit. Un soulagement indescriptible parcourut alors les passagers. Malgré l'obscurité, le village vibrait déjà au rythme des préparatifs. Pendant que certaines femmes s'activaient autour des foyers pour préparer les repas destinés aux nombreux invités, un impressionnant rituel, conduit une fois de plus par Sa Majesté Wendemapu, se déroulait à l'endroit de Mingingankui et de toute sa famille. Paroles sacrées, gestes codifiés et transmission d'attributs rituels vinrent consacrer le chef de famille dans ses responsabilités spirituelles et ancestrales. Je le fiche bien. Quand tu tournes, tu verses, non? Tu appelles les ancêtres des deux côtés. Tu cites les noms. Après, ceux que je ne connais. Je pense qu'on peut aller rester. Oui. Ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas. Ouais. Tu peux porter. Porte la tête pour que ce soit fait. Donc tu cites les noms. Hein. Ceux qui ne mangent, ceux qui n'aiment pas manger en groupe, c'est pour vous. Je comprends un peu. Hein? Voilà, c'est pour vous. Tu prends ton verre derrière. Prends le verre. C'est pour toi. Ouais, oui. Ok, c'est bon.
À travers cette eau, j'invoque la paix dans ma maison, la paix dans mon travail, le bonheur chez mes enfants, tout ce que tu veux. Les vœux de paix et de bonheur. Continuez. Mais non, reviens. Change de main. Ah oui. Fais comme ça avec l'autre main. Voilà. Voilà. Maintenant, l'autre sens. Je recommence là-bas. Dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier, il y a toujours des sortes gens. Un peu ici. Des deux côtés. Tourne. Tu vois le reste. Tu vois le reste. Fort. La souris dans un trou, bien garni et bien fourni, achète le passage Sur la tête de mes ennemis, de tous ceux qui vont pouvoir me faire du mal à ma famille, à mes enfants. Soulevez-vous sur leur tête, mais de grâce ceux qui ne boivent pas, soulevez votre tête d'ailleurs. c'est mon heure d'aller chercher mon bonheur dans un modèle très fidèle. Ici d'abord, de l'autre côté. Voilà. C'est lol. C'est compris. C'est ça que j'ai mis les... Allez là-bas. Ici de deux côtés. Hein? Vous pouvez même vous asseoir et bien regarder. C'est vous. Oui, après ça, le miel. Tous mes enfants, que tout soit sucré, comme ce miel. Et que le bien court derrière moi, comme les abeilles courent derrière le miel. L'argent court derrière moi. Les abeilles courent derrière le miel. Ok. Ok. Déjà, c'est bien passé. Voilà. Il reste quelque chose. Vouloir. Enlève ce que tu as dans la bouche. Avec la main droite, tu bois le reste. Voilà, de l'autre côté. Avec ta main gauche. Avec ta main gauche.
Voilà. La totalité de tes ancêtres sur ta tête. La totalité de tes ancêtres. Tu n'auras plus jamais à enlever le chapeau devant qui, devant personne, devant n'importe quel. Tu portes la totalité de tes ancêtres sur ton cou. Ça ne va jamais peser sur toi. Tu vas faire le bon travail et le grand travail pour qu'ils soient fiers de toi. Quand il y a le mâle, il y a toujours la femelle. Le mâle, la femelle. Là, je porte la poule sortie. Non, attends, je prends toi seulement. Et tu vas. Tu portes la totalité de tes ancêtres sur tes pieds. La totalité de tes ancêtres sur tes pieds. Avant de dormir, tes pieds doivent toucher. Normalement, ça doit toucher maintenant. Mais comme il y a les bottes, on laisse. Ça, c'est ton bâton de commandement. Ne pointe pas sur quelqu'un pour le maudire. Tu pointes, c'est pour bénir. Tu pointes sur quelqu'un, c'est pour apporter les bénédictions. Pointe seulement quand tu te sens en danger. Quand tu es assis sur ton trône, un enfant vient te manquer de respect, tu tends, tu dis au nom des ancêtres que je représente, ce que tu dis, c'est ça qui doit passer, les deux mains. Je compte d'abord avant que tu te l'arraches. Les deux mains. Ouvre. Voilà. Tu vas prendre les grandes décisions, les meilleures décisions au nom des ancêtres. Tes mains, ce que ça touche, doit toujours donner. Personne ne peut t'attaquer. Que ce soit le poison physique, que ce soit le poison dans la bière, dans la nourriture, touche, ça va s'exploser. Ça, tu fais ton hôtel, l'hôtel des ancêtres, ça ira toujours sur l'hôtel des ancêtres. Ça peut être en bas de à laver. Et ça part toujours en bas des ancêtres, en bas, avant que tu ne poses quoi que ce soit. C'est ça qui est parti et qui est revenu avec l'énergie qui est bon. Ça, comme ton ancêtre, le grand livre des ancêtres, tu lis ce document, tout ce qu'il faut
tout ce qu'il te faut pour honorer les ancêtres, marcher sur la trace des ancêtres comme cela se doit. Comment vraiment composer l'hôtel des ancêtres, tu as tout dans ce document. Le sac. Et ça, il y a les feux, il y a tout ce qu'il faut pour t'accompagner. Toi-même, tu peux composer ton chapeau comme tu veux. Bon, on enlève le sélectif. Ça, tu détaches, tu peux garder tout n'importe quel sac que tu auras. Tu peux les consacrer toi-même à travers les 3 choses. Tu attaches sur le sac, ça reste dans un coin pendant 20 jours. C'est déjà consacré. C'est le petit trône que nous on t'a donné. Tu peux le faire selon tes emblèmes comme tu le veux. Peu importe, tu détaches seulement et tu attaches sur le trône. 28 jours, le trône est déjà consacré. Bon, on va te faire asseoir comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc tu es... Papa! Voilà. C'est pour toi. Tu peux consacrer toutes les cannes que tu auras en attachant les 3 pendant 28 jours. Et ça, dans ça, tu as ton couteau d'initiation. Tu vas faire sortir la langue. La langue, ça ne touche pas la dent. Ce que tu dis, c'est ça qui va se passer. La prière, les vœux que tu évoques devant les ancêtres, c'est ça qui va se passer. Au nom des ancêtres, tu bénis quelqu'un avec cette langue, ça va passer. Au nom des ancêtres, tu maudis quelqu'un avec cette langue. Ça sera la malédiction dans la vie de la personne, mais on ne le souhaite pas. Dans le village, Voilà, merci beaucoup. Merci. Gloire à nos ancêtres, qui sont nous en continuité. Tiens bien la tête. Tu enfiles seulement. Tout droit. Laisse à droite d'abord. Voilà. Et maintenant tu coupes bien. Voilà. Ça part un peu partout. Et devant.
dépose ça devant. Donc, ça. Tu sais comment on enlève pour nettoyer les oreilles. Tu fais de temps en temps. Quand on parle mal de toi, peu importe comment on fait le complot, quelqu'un viendra toujours te dire ce qui s'est passé. Tu as ça, tiens comme ça. N'appuie pas trop sur ça. Tiens seulement. Ici. Tu murmures tes vœux. Tu finis de murmurer tes vœux, tu le libères. L'autre. Donc tu formules tes vœux dans son oreille. Ici, tu le libères. Tu comprends? Oui, ici. Ici, de côté ici. Comment il s'est d'abord habitué à la course, non? Il observe d'abord avant de venir. Non loin de là, un groupe de danse venu du département du Noun, conduit par le docteur Abana, lui aussi élevé au rang de majesté, offrait une prestation remarquable. Au son des tambours et des chants traditionnels venus de Fumbot, les danseurs exécutèrent avec maîtrise et élégance une danse patrimoniale qui captivait l'assemblée. Toute la nuit, le village demeura éveillé. Entre les allées et venues, les préparatifs des sacrifices rituels, les échanges fraternels et les célébrations populaires, Dumlap vivait un moment de communion totale entre tradition, spiritualité et mémoire collective. Puis vint le dernier jour, celui des réjouissances finales et de la consécration publique. Sous le regard d'un important parterre de chefs traditionnels, avec en première ligne le chef du village Ndumlap, les cérémonies prirent une dimension encore plus solennelle. Le célèbre groupe de danse Kongang, référence incontournable dans l'ouest du Cameroun, marqua à son tour l'événement par une prestation spectaculaire à la hauteur de sa réputation.
associations, notabilités et villageois se succédèrent pour adresser encouragement et bénédiction aux chefs de famille, désormais dépositaires d'une lourde responsabilité, celle de maintenir vivant l'héritage ancestral. Dans les sourires, les accolades et les regards chargés d'émotion, les participants partagèrent enfin le grand repas de séparation. Un repas de communion, un repas de mémoire, un repas destiné à raviver une fois encore la flamme de nos ancêtres. Car ici, à Ndumlap, une certitude demeure. Les ancêtres ne meurent jamais tant que les vivants continuent de marcher dans leurs pas. Que vivent nos ancêtres pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.